Des gens qui sont en prison. Vous avez vu tout le combat que nous faisons pour les prisonniers. Les prisons qui sont surpeuplées, les conditions terribles, comment les gens vivent en prison. Il y a ceux qui viennent nous dire, ah, il y a une politique, il y a d'autres politiques. Mais ils font autre chose qui les amène en prison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, il y a d'autres politiques, ah, politique, mais ils font autre chose qui les amène en prison ou qui les amène au SCRIC. Et ils sont victimes de torture. Le SCRIC que nous dénonçons, la prison que nous dénonçons. Et qui viennent nous dire que, oh ouais, politiciens, on met aujourd'hui, où tout le monde a le droit de prendre la parole publiquement parce qu'il y a les réseaux sociaux. Je résume, je répète. Aujourd'hui, où tout le monde a le droit de prendre la parole publiquement parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a plus de chances que des gens aillent en prison qu'hier. Parce que ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, ils n'ont étudié aucune loi qui régit la prise de la parole en public, la communication. Tu vas aller te mêler des histoires, on va dire que diffamation, on te prend, on te jette en prison, alors que tu ne fais pas la politique. Moi, là où je suis, le combat dans lequel je me suis engagé, si demain le Togo change, je peux rentrer facilement. Parce que les gens qu'on est en train de combattre seront partis. Mais il y a des gens qui ne se mêlent pas de la politique. Il leur sera très difficile de rentrer. Parce qu'ils ont fait des choses qui vont les rattraper. À moins que ces choses soient frappées de prescription. À moins que ces choses soient frappées de prescription. Même si le régime change, ils ne pourront pas rentrer. Parce qu'il y a des gens qui les attendent au pays pour porter plainte contre eux. Vie privée. Parce qu'ils n'ont pas appris à connaître les lois qui régissent le pays. Ils ne savent pas qu'il y a des choses, quand vous les faites, ça peut vous rattraper. Aujourd'hui, ils le font parce que bon, voilà. Mais ça peut les rattraper. Donc la prise de la parole en public est réglementée. Elle est très réglementée. Et donc, nous avons tous intérêt à ce que le pays change pour que demain, la diffamation n'envoie pas les gens en prison. Ce n'est pas parce que tu as diffamé quelqu'un que tu vas aller en prison. La prison, c'est l'exception, ça peut être la règle. La diffamation peut se solder par une amende, mais pas la prison. Donc, si nous nous battons pour que demain le Togo change, ceux qui seront demain accusés de diffamation par des hommes ordinaires, si les lois changent, ils ne vont pas aller en prison. Ils peuvent être jugés, condamnés pour amende et pour des amendes. Mais pas forcément la prison. Parce que celui qui diffame ne peut pas se retrouver en prison. La diffamation n'est pas encore un délit passible de prison. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait un état de droit au Togo. Pour que la loi ne soit pas autoritaire, pour que les dispositions ne soient pas autoritaires. Donc, comme je le disais tantôt, le combat que moi je mène, si le Togo change demain, je peux rentrer. Même si c'est demain matin, le Togo change là. On chasse Foy Gnassingbé, c'est un raisonnement, il peut rentrer. Mais il y a certaines personnes, parce que les lois ne sont pas encore changées, on n'a pas encore revu le code pénal et tout ça, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que s'ils rentrent, si un homme ordinaire porte plainte contre eux, parce que, ils vont se retrouver en prison. La loi sera très dure. Donc nous avons tous intérêt à nous battre pour que le Togo change. Et pour qu'on remodèle les lois. Pour que le Togo de demain ne soit pas un danger pour ceux qui parfois prennent la parole en public et traitent de certains sujets. Nous devons comprendre ça.
Donc, je fais la politique, je ne fais pas la politique. Dans un système autoritaire, on a gamekeo la badou asidio. Dans un système autoritaire, on a politique, on a politique, on a gamekeo la badou asidio. On a une prison que mais à mon dana didoro vodu na toto mea yo ni na miro et nous mea. Alors que si on change le pays, même si tu vas en prison, tu bénéficieras de bonnes conditions de détention. Et ta garde à vue aussi sera une bonne garde à vue. C'est ça la réalité. C'est ça le fond de ce que nous devons comprendre. Donc, quand une société est malade, certains ne peuvent pas se dire, moi je reste à côté et ça ne me concerne pas. Et donc, un politicien, faites très attention. Il va venir parler du port, des dockers. Je vais en parler 2 fois, 3 fois. Et ça s'arrête là. Bientôt, bien là, on peut dire. Mais Amoro le Miami, on le Boumouvea, mais on a mis à dénoncer, on a mis à afficher mes photos. Tous ceux qui jouent les rôles de traître au Togo là, il faut qu'on commence par les exposer. Sylvanus n'a pas été traître. Hein. Il n'était pas dans la compromission. Beaucoup de figures de l'indépendance n'ont pas été dans la compromission. Alors si on marche dans les pas de ces gens-là, nous devons être des modèles comme eux. On doit savoir résister à tout, à la corruption, à tout, à toute compromission, quelle qu'elle soit. Ici là, depuis que j'étais au Togo jusqu'ici là, on ne m'a jamais dragué, on ne m'a jamais fait des propositions, ils ne m'ont jamais fait des trucs. Ça passera jamais. Ça passera jamais. C'est pour ça que j'ai une liberté de ton. Je parle comme je veux. J'aborde le sujet que je veux. Personne ne sortira pour dire ah, Vedina qui parle là. Oh, putain. Non. Parce que j'ai su résister à tout ça. J'ai su résister à tout ça. Il y a des choses que je vous dirai avec des noms à l'appui. Il y a des choses que je vous dirai, ce n'est pas encore le moment, avec des noms à l'appui. Et vous verrez comment on a traversé tout ça pour être là où on est aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui pour redresser le Togo. Des gens qui sont droits dans leurs bottes et qui n'acceptent aucune compromission, quelle qu'elle soit. Là où nous sommes arrivés dans le cas du Togo, là, ce n'est plus la politique politicienne. Hein. Ça ne peut plus être la politique politicienne. C'est un système qu'il faut dégager. C'est un système qu'il faut dégager. Ce n'est plus les histoires que les gens font au CPC, là, qu'on a vu là. Ah oui, le CPC, des gens qui dénonçaient hier le régime, c'est eux qui sont aujourd'hui au CPC. Et ce n'est pas pour rien que le régime les mettait devant. Mais ces gens-là, ils sont très malins. Hein. Le régime les met devant et les ridiculiser. Vous voyez ces gens-là, vous tapez sur Google ou vous tapez sur YouTube, vous retrouvez les déclarations qu'ils faisaient contre le régime. Aujourd'hui, ils sont avec nous et c'est eux qui lisent même les communiqués. Et c'est eux qui dirigent les réunions, qui président les réunions. Tout ça là, c'est fait à dessein. Parce que les gens n'ont pas appris pendant des années à se former à la résistance par tous les moyens. Moi, je peux aller vendre de la friperie et vivre dignement. Je peux aller cultiver et vivre. Je peux faire n'importe quoi. Ce sont des valeurs qui ont été inculquées depuis la famille. Donc, quand tu es comme ça, tu tiens à tout. Et donc, là où nous sommes là, ce n'est plus la politique politicienne qui va prendre le dessus. C'est comment mettre fin aux dérives d'un individu, d'un personnage qui a décidé de bloquer tout un pays et donc l'avenir de toute une nation. Que tu sois au Togo aujourd'hui, que tu sois dans la diaspora, on a dit on dit que le Togo o le Togo, o le diaspora, on a dit on dit que le Togo, on a entreprendre que le Togo. Mais est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui,
Les gens ne peuvent pas acheter certaines voitures au Togo. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous savez qu'au Togo aujourd'hui, même des gens qui ont gagné honnêtement leur argent dans les affaires, ils ne peuvent pas se lever demain, acheter une Bentley, acheter une Rolls Royce, acheter, je ne sais pas, une voiture de son goût. Parce que des villageois ont pris en otage tout un pays. Et quand tu conduis une voiture, on dit, où est-ce que toi tu as trouvé la voiture? Ils vont venir saisir ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que quelqu'un qui a gagné honnêtement son argent, il ne peut pas construire la maison de son goût? Parce qu'on va venir lui créer des problèmes, on va venir mentir qu'il fait de la drogue, on va venir saisir la voiture, la maison. Mais où est-ce qu'on est en 2026 avec ça? Et qu'il n'y a que les Nassimbe qui ont droit à ça. À l'époque, nous courons tout Ernest Inti les mondiaux, et là, là, deux ballons, mais faut qu'on moi les mains, là, 6 mois. C'est dans quel pays ça? Donc, les gens ont des choses, mais ils ne peuvent pas jouir de ça, ils vont mourir. Il y a un tonton qui m'a écrit qu'il a ramené une Dodge de haut niveau des États-Unis. Et ils lui ont créé tous les problèmes à Lomé. Aujourd'hui, la voiture est au garage comme une épave chez lui à Lomé. Une Dodge. Une certaine catégorie de Dodge haut niveau. Il peut circuler avec ça à Lomé. Alors qu'il a ramené ça des États-Unis, des fruits de son travail. Il y a ceux qui ont décidé au Togo qu'il n'a pas le droit de conduire ça dans son propre pays. Et vous voulez qu'on continue pas à laisser les gens comme ça au pouvoir au Togo? Tu ne peux pas porter une chaussure et passer, on va dire, ah, oh, mon frère, la chaussure là, on dit non, qu'il faut porter la chaussure là, tu n'as pas le droit de porter ça. C'est quelle villageoiserie en 2026? Donc, le pays est bloqué de partout. Donc, l'immigration est bien politique, bien non. Nous, la Messie, aux années. Moi je me rappelle quand on était encore, on traînait à Accra là-bas, paix à son âme, avec la Rolls Royce de Berthe. Mais il n'y en avait pas assez. Mais il y avait des gens qui sortaient, qui disaient, ah, Ghana is the best, Ghana is the best, parce que la voiture portait un numéro ghanéen. Ils sortaient, tout le monde applaudissait, Ghana is the best, parce que pour eux, c'est une fierté qu'un Ghanéen roule en Rolls Royce, qu'un Ghanéen roule en Ferrari, en Bentley. Tout le monde applaudit. Ghana is the best. Au Togo, tu amènes une voiture, on dit oui, tu as trouvé ça où? Tu veux défier le président, tu veux défier l'autorité, tu veux défier les ministres. C'est comme ça que les gens raisonnent. Compétent le système. On a pas 6 mois. Et à Méo, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans le pouvoir. Il dit politique, il faut mettre fin à tout ça. Après, les politiciens feront la politique. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire. Merci à vous tous. Bonsoir. Ceux qui m'ont laissé de très gentils mots, des mots assez aimables. Merci à vous tous. Vous étiez très nombreux à m'avoir laissé vos souhaits. Et j'ai voulu profiter pour parler aux militaires. Merci pour les cadeaux. Merci infiniment. C'est vrai que moi, je ne suis pas un anniversaire, donc j'ai passé la journée normalement. J'ai fait mes activités, et je suis rentré un peu fatigué, j'ai dit bon, je vais ouvrir un peu la caméra pour vous dire merci. Merci pour tout. Et rappeler que nous avons besoin des gens de valeur. Nous avons besoin des gens de valeur pour porter la parole publique. Tous ceux qui me suivent là, il y a ceux qui me suivaient depuis 20 ans que j'allais sur les radios. Je n'ai jamais changé de position. Je n'ai jamais dit une chose aujourd'hui, j'ai dit le contraire demain. Et c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. Des gens qui sont capables de dire la vérité à tout le monde. Quel que soit ce que les gens vont raconter. Des gens qui sont capables de dire ça c'est ça. Des gens qui ne sont pas bipolaires. Des gens qui ne sont pas double face. Parce que le Togolais est passé maître dans ça. Double bouche. Et on en a plein. Si les Niassingbe sont encore là, c'est à cause de nous-mêmes. De la traîtrise
c'est parmi les vieux, c'est parmi les jeunes. C'est parmi les vieux, c'est parmi les jeunes. Et vous allez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont véritablement un amour pour ce pays, qui aiment ce pays, qui sont vraiment patriotes? Parce que quand on est patriote et qu'on atteint un certain nombre d'années, il y a des choses qui te disent, bon, ça, je ne peux pas faire ça. Des gens comme les Sandri de Tové, il y en a plein. Hein. Il y en a plein dans la classe politique. Parce que quand tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu as 75 ans, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais me reposer, je vais libérer le chemin pour les jeunes. Mais les gens comme Sandri de Tové, le pays est à 80 ans, 82 ans. 82 ans. 82 ans. Des gens comme ça devaient être des modèles dans la société. Je prends son exemple, on peut généraliser les chefs, certains acteurs politiques et tout ça. Ils devaient être des acteurs modèles. Mais lui là, il a accepté de jouer un rôle nuisible à la République, nuisible à ses petits-enfants, nuisible aux générations futures. Alors que lui est au soir de sa vie. Il accepte de jouer un rôle, cautionner une dictature. La CEDEAO vient de dire que la 5e République est illégale, arbitraire. Donc lui-même là, il est illégal maintenant. Mais il est président. C'est des gens qui viennent en caution à une dictature. Et c'est eux qui prolongent le coma de la dictature. Ce sont de tels individus qu'on retrouve parmi les acteurs, que ce soit politique ou société civile, qui prolongent véritablement le long règne des Gnassingbé. Parce que ce sont leurs complices dans la masse, dans l'opinion. Et quand je le dis, il y a les chefs cantons, il y a les chefs de village, il y a les religieux, il y a les pasteurs, il y a tous ces gens-là. C'est eux, à cause de leur petit ventre. Vous savez ce qu'il a fait Sandri de Tové? Vous savez ce qu'il a fait? À 86 ans. À 86 ans. Même à cet âge-là, ses enfants pouvaient le nourrir pour 82 ans. Il peut se contenter de ce que ses enfants vont lui offrir, tranquillement. Et passer sa vie et rentrer dans la dignité. Mais la recherche du matériel, il a acheté la maison de son voisin. Il a acheté la maison de son voisin. À Tokoin là-bas. Vous comprenez? Il a acheté la maison de son voisin. Et il est en train de faire une piscine dedans. Vous imaginez? À 82 ans, il achète la maison de son voisin. Et il fait une piscine. Bon, parce que les médecins lui ont prescrit l'aquathérapie. Voilà. Donc, il achète la maison de son voisin et il en fait une piscine. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos têtes. Si j'ai 86 ans, ou 82 ans, ou 80 ans, le premier réflexe qui me viendra, même si c'est pour des raisons médicales, je n'achèterai pas la maison de mon voisin. Parce que déjà acheter la maison de ton voisin, c'est le mépriser le voisin. N'est-ce pas? Acheter la maison de ton voisin, parce que tu as trouvé l'argent, c'est de mépriser le voisin. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui ne vendent jamais leur maison à leur voisin, quelle que soit la personne. Parce que pour certains, la maison, c'est quelque chose de profond. Achète la maison de son voisin. Et il est en train de construire une piscine. Parce que les médecins lui ont prescrit l'aquathérapie. Donc le vieux, maintenant,
À 16 heures perdues, il sera au bord de l'eau. Et puis bon, voilà, il aura une équipe pour le masser. Et peut-être il fera du barbecue et tout ça. À 82 ans. Pendant qu'un peuple se meurt, le peuple meurt, les jeunes meurent, les jeunes n'ont pas de boulot. Les jeunes n'ont pas de bourse. À mes gars, on les doigts, mais qu'elle a globé. C'est comme quand on apprend l'histoire de Ablapoku, là, les Akans. Il dit, je vais sacrifier quelqu'un pour le bonheur de mon peuple. Moi, je suis d'un certain âge. Je préfère me sacrifier moi pour que les jeunes qui viennent, ceux qui ont 20 ans, 30 ans qui viennent, trouvent un pays heureux. Mais je vais aller me rendre complice d'un régime qui bouche l'avenir des jeunes. Moi, j'ai 82 ans. Je vais me rendre complice d'un régime qui bouche l'avenir des jeunes. Mais moi, je suis déjà au soir de ma vie. Améon, on m'a pardonné. Améon, on m'a pardonné. Yo, oui, guys, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore Ferdinand Haïti qui nous annonce ou bien qui nous dit encore des choses qui se passent dans notre cher pays, le Togo, qui a encore révélé des choses pas possibles comme d'habitude, voilà. Et j'espère bien que vous êtes régalés, très bien. Voilà, il a eu à parler et de beaucoup de choses que vous-même vous avez écoutées. Voilà, que vous avez écouté et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Donnez vos avis dans les commentaires. Et ça prouve, si vous donnez vos avis, ça prouve vraiment que vous avez suivi cette vidéo. Voilà, c'est pour cela. Souvent, je vous demande de donner vos avis dans les commentaires pour pouvoir savoir, pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir dire que voilà, ces gens-là suivent ce que je fais, ils aiment ce que je propose, ils aiment ça et tout tant. Vous savez, voilà, c'est Ferdinand Haïti. Donc, comme j'ai aussi l'habitude de le dire, c'est un papa que j'aime beaucoup. Je dis un papa, je sais pas qui c'est, je sais pas, mais bon, bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, sa manière de faire, sa détermination et tout. Je vous dis ça souvent. Voilà, c'est un homme que, voilà, bon, vous savez, il est déterminé, très, même, je dirais très déterminé dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il propose. Et voilà, depuis que moi j'ai connu Ferdinand et depuis que je suis Ferdinand Haïti, depuis ce jour-là, au fait, le gars, il s'en fout pas mal, au fait. Il fait tout son truc. Jusqu'à les M6 sont venus, sont repartis, tout. Parce que, disons la vérité, les M6, on va le pour, quoi. Il m'a dit, quoi. M6, on va le pour. Mais attends, il y a un M6, on va le pour crowd. Voilà, et ils sont partis, ils sont revenus et tout. Bon, bref. Il a balé, quoi. Donc, on a mis trop couronne, quoi. C'est comme ça. Il se veut couronne, d'accord. Il se veut couronne. Et je crois bien que il est dans son mood, toujours dans son mood, dans tout ce qu'il fait. Il est toujours dans son mood. Il ne divague pas, oui, à gauche, à droite, oui, à droite, à gauche. Voilà, il n'est pas dans les buzz bizarres, comme les M6 certains, les M6 sur le fond. Voilà, imaginez bien, imaginez que Ferdinand était aussi faisait partie de ces gens-là qui faisaient des rêves bizarres, bro. Il va payer sa crédibilité et aussi là un jour quelqu'un va commencer par l'insulter. Ça c'est normal. Et donc c'est pour cela souvent on vous dit la manière dont vous êtes vendu, c'est de cette manière qu'on va vous acheter. C'est maintenant que vous devez comprendre la signification de ce proverbe-là. Voilà, imaginez que Ferdinand était dans les buzz là. Là, il a dit, mais il va revenir ici, il part dans ce live, revenir ici, il part dans ce live, revenir ici. Et la perte de crédibilité, mais vous le savez.
il va se perdre en même temps. J'en ai que mal à quoi. Parce que tout le monde va commencer par manquer du respect à Ferdinand Haïté. Voilà. Nous tous, nous avons vu le cas de Adéberchi ici. Actuellement, la manière dont Adéberchi est traité, les gens n'ont plus, parce que voilà, ils pensent que voilà, ils sont des collègues. Ils sont oubliés, mais quoi, ils sont fous, l'ami. Ils sont fous, l'ami. Et je suis là, il y a un bout de bien sûr, il y a un Charlie, mais ça met le monde au bout, mais Charlie. Il y a un cas, il y a un bro. Bon, bref, mais j'étais seul, wesh. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour cela, lui, il ne se mêle pas. C'est pour cela qu'on dit journaliste. Et c'est un journaliste, il ne va pas se mettre à rentrer partout. Et il se connaît. Voilà. Et voilà. Et j'espère, comme je l'ai dit, j'espère bien que vous êtes abonnés. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous laisse ici, on se capte pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vivez votre vie, chaque seconde, chaque instant compte. Ciao, ciao, bisous.